Lettre d'Ignace d'Antioche aux Romains. Ignace dit aussi Théophore à l'Église qui a reçu miséricorde par la magnificence du Père très haut et de Jésus-Christ son Fils unique. L'Église bien-aimée et illuminée par la volonté de celui qui a voulu tout ce qui existe, selon la foi et l'amour pour Jésus-Christ notre Dieu. L'Église qui préside dans la région des Romains, digne de Dieu, digne d'honneur, digne d'être appelée bienheureuse, digne de louange, digne de succès, digne de pureté, qui préside à la charité, qui porte la loi du Christ, qui porte le nom du Père. Je la salue au nom de Jésus-Christ, le Fils du Père. L'Église de Rome a très vite remplacé l'Église de Jérusalem. On sait que les persécutions avaient dispersé les chrétiens, alors Jérusalem n'était plus le centre du christianisme. L'Église de Rome, sans même l'avoir cherché, est devenue la référence. Tous les chrétiens, toutes les églises qui avaient des problèmes ou des questions à poser, c'est à Rome qu'ils écrivaient pour avoir des réponses. Ce n'était plus à Jérusalem. La plupart des apôtres étaient partis évangéliser à travers le monde. L'Église de Jérusalem a été décimée par les persécutions très tôt, là. Alors, le centre du christianisme, c'est devenu Rome, l'Église de Rome. Je la salue au nom de Jésus-Christ, le Fils du Père, aux frères qui, de chair et d'esprit, sont unis à tous ses commandements, remplis inébranlablement de la grâce de Dieu, purifiés de toute coloration étrangère. Je leur souhaite en Jésus-Christ notre Dieu toute joie irréprochable. Purifiés de toute coloration étrangère. C'est intéressant ça, parce qu'on sait que, selon la chair, une personne caucasienne qui va avoir un enfant avec une personne noire, ça va donner un enfant brun. Okay? Il ne sera pas blanc, il ne sera pas noir, il va être brun. Ignace rend témoignage à l'Église de Rome pour la pureté qu'elle a conservée concernant la doctrine et la connaissance de Jésus-Christ. Il n'y avait pas de croisement avec les dieux étrangers qui étaient à Rome, par exemple, ou les philosophies grecques. Mais elle avait conservé toute sa pureté originale, sa pureté de doctrine, et sa pureté dans les vertus, dans la charité et dans la foi. C'était une Église vraiment remarquable. Par mes prières, j'ai obtenu de Dieu de voir vos saints visages, car j'avais demandé avec instance de recevoir cette faveur. Car enchaîné dans le Christ Jésus, j'espère vous saluer, si du moins c'est la volonté de Dieu, que je sois trouvé digne d'aller jusqu'au terme. Car le commencement est facile, si du moins j'obtiens la grâce de recevoir sans empêchement la part qui m'est réservée. Mais je crains que votre charité ne me fasse tort. Car à vous, il est facile de faire ce que vous voulez, mais à moi, il est difficile d'atteindre Dieu, si vous ne m'épargnez pas. Je crois qu'Ignace avait peur que les chrétiens cherchent à le retenir, pleurent, lui brisent le cœur du fait qu'il sache qu'il aille mourir martyr, etc. Car je ne veux pas que vous plaisiez aux hommes, mais que vous plaisiez à Dieu, comme en fait vous lui plaisez. Pour moi, jamais je n'aurai une telle occasion d'atteindre Dieu. Et vous, si vous gardez le silence, vous ne pouvez souscrire à une œuvre meilleure. Si vous gardez le silence à mon sujet, je serai à Dieu. Mais si vous aimez ma chair, il me faudra de nouveau courir. On a vu qu'en Actes 21-13, Paul a souffert un peu de ça aussi. À Césarée, les chrétiens étaient venus le voir quand Paul était dans les chaînes et s'en allait à Rome lui aussi. Il a dit « Que faites-vous en pleurant et en me brisant le cœur? Je suis prêt non seulement à être lié, mais encore à mourir à Jérusalem pour le nom de Jésus-Christ. » Alors c'est un peu ce qu'Ignace dit aussi ici. « Ne me procurez rien de plus que d'être offert en libation à Dieu, tandis que l'autel est encore prêt, afin que, réunis en cœur dans la charité, vous chantiez au Père dans le Christ Jésus, parce que Dieu a daigné faire que l'évêque de Syrie fût trouvé en lui, l'ayant fait venir du levant au couchant. Il est bon de se coucher loin du monde vers Dieu, pour se lever en lui. » Quelle belle façon d'exprimer la mort en Christ et la résurrection. Jamais vous n'avez jalousé personne, vous avez enseigné les autres. Je veux, moi, que ce que vous commandez aux autres par vos leçons,
garde sa force. Ne demandez pour moi que la force intérieure et extérieure, pour que non seulement je parle, mais que je veille, pour que non seulement on me dise chrétien, mais que je le sois trouvé de fait. Si je le suis de fait, je pourrai me dire tel et être un vrai croyant, quand je ne serai plus visible au monde. Rien de ce qui est visible n'est bon, car c'est Dieu, Jésus-Christ, étant en son Père, se fait voir davantage. Car ce n'est pas une œuvre de persuasion que le christianisme, mais une œuvre de puissance, quand il est haï par le monde. Moi je dis, frères et sœurs, n'ayons pas peur de prier pour les malades. Dieu est prêt à nous exaucer beaucoup plus qu'on le croit. Dieu veut appuyer le témoignage de son évangile. Moi j'écris à toutes les églises, et je mande à tous que moi, c'est de bon cœur que je vais mourir pour Dieu, si du moins vous ne m'en empêchez pas. Je vous en supplie, n'ayez pas pour moi une bienveillance inopportune. Laissez-moi être la pâture des bêtes, par lesquelles il me sera possible de trouver Dieu. Je suis le froment de Dieu. La citation célèbre de saint Ignace. Je suis le froment de Dieu, et je suis moulu par les dents des bêtes, pour être trouvé un pur pain du Christ. Flattez plutôt les bêtes pour qu'elles soient mon tombeau, et qu'elles ne laissent rien de mon corps, pour que dans mon dernier sommeil, je ne sois à charge à personne. Autrement dit, il souhaitait que personne n'ait le travail un peu dégueulasse de ramasser ses restes. C'est alors que je serai vraiment disciple de Jésus-Christ, quand le monde ne verra même plus mon corps. Implorez le Christ pour moi, pour que, par l'instrument des bêtes, je sois une victime offerte à Dieu. Je ne vous donne pas des ordres comme Pierre et Paul. Eux, ils étaient libres, et moi, jusqu'à présent, un esclave. Mais si je souffre, je serai un affranchi de Jésus-Christ, et je renaîtrai en lui, libre. Maintenant, enchaîné, j'apprends à ne rien désirer. Quelquefois, et même souvent, il faut arriver à des extrémités dans la vie pour enfin devenir le chrétien que Dieu a toujours voulu qu'on soit. Depuis la Syrie jusqu'à Rome, je combats contre les bêtes, sur terre et sur mer, nuit et jour, enchaîné à 10 léopards, c'est-à-dire à un détachement de soldats. Quand on leur fait du bien, ils en deviennent pires. Mais par leur mauvais traitement, je deviens davantage un disciple. Mais je n'en suis pas pour autant justifié. Puissais-je jouir des bêtes qui me sont préparées? Il semble qu'Ignace dit ici que la seule façon de prouver qu'il était vraiment chrétien, c'était de mourir dignement en martyr. Ils étaient costauds, les premiers chrétiens, il n'y a pas à dire. Je souhaite qu'elle soit prompte pour moi, et je les flatterai pour qu'elle me dévore promptement. Non comme certains dont elles ont eu peur, et qu'elles n'ont pas touché. Et si, par mauvaise volonté, elles refusent, moi je les forcerai. C'est maintenant que je commence à être un disciple. Que rien des êtres visibles et invisibles ne m'empêche, par jalousie, de trouver le Christ. Feu et croix, troupeau de bêtes, lacération, écartèlement, dislocation des os, mutilation des membres, mouture de tout le corps, que les pires fléaux du diable tombent sur moi, pourvu seulement que je trouve Jésus-Christ. Rien ne me servira des charmes du monde, ni des royaumes de ce siècle. Il est bon pour moi de mourir, pour m'unir au Christ Jésus, plus que de régner sur les extrémités de la terre. C'est lui que je cherche, qui est mort pour nous, lui que je veux, qui est ressuscité pour nous. Mon enfantement approche. Pardonnez-moi, frères, ne m'empêchez pas de vivre, ne veuillez pas que je meure. Celui qui veut être uni à Dieu, ne le livrez pas au monde, ne le séduisez pas par la matière. Laissez-moi recevoir la pure lumière. Quand je serai arrivé là, je serai un homme. Permettez-moi d'être un imitateur de la passion de mon Dieu. Si quelqu'un a Dieu en lui, qu'il comprenne ce que je veux, et qu'il ait compassion de moi, connaissant ce qui m'étreint. Les lettres de saint Ignace sont extrêmement importantes dans une période où les persécutions chrétiennes se révèlent de plus en plus féroces dans le monde. Les lettres d'Ignace sont vraiment une très bonne préparation à la mort au martyre.
Moi, personnellement, j'habite au Canada. Nos vies ne sont pas en danger encore. Mais dans plusieurs pays dans le monde, la vie des chrétiens est en danger. Les lettres d'Ignace fourniraient une très bonne préparation pour eux. Le prince de ce monde veut m'arracher et corrompre les sentiments que j'ai pour Dieu. Que personne donc parmi vous qui êtes là ne lui porte secours. Plutôt soyez pour moi, c'est-à-dire pour Dieu. N'allez pas parler de Jésus-Christ et désirer le monde. Que la jalousie n'habite pas en vous. Et si, quand je serai près de vous, je vous implore, ne me croyez pas. Si je change d'idée, là, je veux plus mourir martyr, là, de grâce, n'allez pas m'encourager. Croyez plutôt à ce que je vous écris. C'est bien vivant que je vous écris, désirant de mourir. Mon désir terrestre a été crucifié. Mon désir de vivre, autrement dit, a été crucifié, et il n'y a plus en moi de feu pour aimer la matière, mais en moi une eau vive, qui murmure et qui dit au-dedans de moi, viens vers le Père. Je ne me plais plus à une nourriture de corruption, ni au plaisir de cette vie. C'est le pain de Dieu que je veux, qui est la chair de Jésus-Christ de la race de David. Et pour boisson, je veux son sang, qui est l'amour incorruptible. Quand le Christ enseignait « Mon corps est une nourriture et mon sang est un breuvage », on voit comment Ignace interprétait ce texte-là, comment les premiers chrétiens interprétaient cette parole-là. Le pain qui est la chair de Jésus-Christ, c'était une nourriture qui portait à la pureté, à la séparation du monde et de ses plaisirs. Et son sang qui était une boisson, était cet esprit d'amour chrétien incorruptible. Je ne veux plus vivre selon les hommes. Cela sera si vous le voulez. Veillez-le pour que vous aussi vous obteniez le bon vouloir de Dieu. Je vous le demande en peu de mots, croyez-moi, Jésus-Christ vous fera voir que je dis vrai. Il est la bouche sans mensonge par laquelle le Père a parlé en vérité. Demandez pour moi que je l'obtienne. Ce n'est pas selon la chair que je vous écris, mais selon la pensée de Dieu. Si je souffre, vous m'aurez montré de la bienveillance, si je suis écarté, de la haine. Quelquefois, aimer les gens selon la chair, cela revient à les haïr, parce que ce n'est pas pour leur plus grand bien. Vouloir épargner de la souffrance à quelqu'un, quelquefois c'est bien humain, mais ce n'est pas spirituel, ce n'est pas selon la pensée de Dieu. Quelquefois, la volonté de Dieu, c'est justement que l'on souffre. Ce n'est pas toujours rendre service à quelqu'un que de lui épargner toutes les souffrances dans ce monde, surtout quand on est chrétien et qu'on connaît toute la valeur que Dieu a mis dans la souffrance. Aimer quelqu'un selon la chair se révèle souvent le haïr. Mais aimer quelqu'un selon l'esprit, c'est souvent le laisser souffrir, pour qu'il soit plus près de Dieu par la suite. Souvenez-vous dans vos prières de l'église de Syrie qui, en ma place, a Dieu pour pasteur, en attendant d'en avoir un autre. Seul Jésus-Christ sera son évêque et votre charité. Pour moi, je rougis d'être compté parmi eux, car je n'en suis pas digne, étant le dernier d'entre eux et un avorton. Mais j'ai reçu la miséricorde d'être quelqu'un, si j'obtiens Dieu. Mon esprit vous salue, et la charité des églises qui m'ont reçu au nom de Jésus-Christ, non comme un simple passant, et celle-là même qui n'était pas sur ma route selon la chair, allait au-devant de moi de ville en ville. Alors il paraît que les Romains l'escortaient et lui permettaient de faire des escales dans les églises et d'être reçu. Alors Ignace pouvait voir encore les chrétiens et leur parler pour une dernière fois. Les soldats avaient besoin de s'arrêter eux-mêmes à quelque part. Alors les chrétiens leur faisaient bon accueil. En accueillant Ignace, ils accueillaient aussi les soldats. Puis c'est quand même bien que les Romains lui permettaient au moins ça avant de mourir. Je vous écris ceci de Smyrne, par l'intermédiaire d'Éphésiens, digne d'être appelés bienheureux. Il y a aussi avec moi, en même temps que beaucoup d'autres, Crocus, dont le nom m'est si cher. Quant à ceux qui m'ont précédé de Syrie jusqu'à Rome, pour la gloire de Dieu, je crois que vous les connaissez maintenant. Faites-leur savoir que je suis proche. Tous sont dignes de Dieu et de vous. Et il convient que vous les soulagiez en toutes choses. Je vous écris ceci, le 9 d'avant les calendes de septembre. Portez-vous bien jusqu'à la fin dans l'attente de Jésus-Christ.
C'est très touchant de voir comment les chrétiens l'accompagnaient partout, le devançaient dans toutes les escales où il allait s'arrêter. On voit ici que des chrétiens allaient même le devancer et l'attendre à Rome pour l'accompagner dans tout ça. Les premiers chrétiens avaient beaucoup de cœur.